Salut à tous. Salut. Salut. Nous revoilà donc pour Doctor Who, saison 9, là pour l'avant-dernier épisode donc, de la saison. C'est donc l'épisode du milieu du saison finale, puisqu'il a commencé en fait à l'épisode précédent, la saison finale, et finira au prochain. Donc cet épisode, qu'en avez-vous pensé? Parce que le précédent, on avait globalement bien aimé, toi tu n'étais pas à fond, on va dire. Moi, il y a des trucs qui me dérangeaient, que je trouvais pas très logiques. Et celui-là, est-ce que tu t'as réconcilié avec... Celui-là, oui. Voilà, pour une fois, depuis quelques épisodes que je suis toujours là à gueuler et à râler. Là, pour une fois, j'ai pas râlé, je suis assez content. J'ai vachement apprécié l'épisode. Il y a vraiment juste 2-3 petits trucs, mais alors vraiment super soft. Mais globalement, je me suis vraiment régalé. Super ambiance, super concept. Voilà. Donc bien. Et toi Anne-Marie? Pareil. Franchement, pareil. Une ambiance de fou avec ce château qui tourne là, cette espèce de mécanique. Ça m'a vraiment énormément plu. Voilà, j'espère que le deuxième, le final, le dernier sera à la hauteur parce que là, c'est assez haut pour moi. Oui. Moi aussi, je trouve que c'est un épisode qui il manque vraiment pas. Enfin, il y a tout quoi. Il y a tout qui, je veux dire, il manque pas grand-chose. Mais pourquoi? Non, il y a tout en fait. Il y a tout des grands épisodes quoi. Il y a une intrigue mystérieuse, un lieu incroyable quoi. Enfin, vraiment super bien pensé, très créatif. Il y a beaucoup d'inventivité dans l'épisode, je trouve, sur plein de niveaux. Il y a une mise en abîme du docteur qui revit tout le temps la même vie, tout machin, enfin les mêmes événements, etc. qui donne un concept en fait de l'épisode, un concept narratif sympa vers la fin de l'épisode, mais même au début de l'épisode, il y a un concept narratif autour de ce mystère, autour du fait que les pièges ou l'ennemi en tout cas, c'est basé sur ses propres peurs, que y a plein de choses comme ça basées sur lui. Et donc du coup ça crée un concept d'univers en fait dans l'épisode qui est super intéressant quoi. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Voilà, merci, au revoir, à la prochaine. Je trouve que ça entretient aussi ce côté-là, le fait de se baser un peu sur la vie du docteur, quoi. Ça entretient aussi un peu le mystère, c'est des choses qu'on ne connaît pas, la créature, quoi. On ne savait pas qu'il avait ce cauchemar-là, enfin, ça rajoute un peu des petits détails sur le docteur, et ça rajoute aussi du mystère. Parce que d'ailleurs, au début, il est super à fond pour se venger, pour casser du méchant, quoi, tu vois, pour se venger de la mort de Clara et tout. Et dès qu'il voit la créature, il commence à flipper, il commence à baliser. Ouais. Et tu te dis, attends, il y a 2 minutes, il voulait tout péter, et là, il flippe alors qu'il fait une créature. Ou alors c'est un truc qu'il connaît, et du coup il flippe. Ou alors c'est un truc qu'il connaît pas, et justement c'est ça qui fait flipper, parce qu'il s'attendait justement peut-être à un ennemi connu, genre Dalek ou autre. Et il se retrouve face à ce truc-là, et ça le fait flipper. Donc du coup, toi-même, tu commences un peu à flipper, parce que tu te dis, putain, mais c'est quoi ce machin? Il le fait flipper alors qu'il était super motivé juste avant, quoi. Il y a toute une ambiance. On se dit aussi que ce qui fait peur au docteur, c'est parce que il a quand même fait face à beaucoup de dangers. Oui, mais après, c'est vrai que ça lui arrive souvent quand même de se cacher, de courir, etc., de fuir le danger. Et c'est ce qu'il fait là au début. Il se plaque un peu contre le mur et tout machin. C'est pas super inhabituel, mais ce qui est surprenant, c'est vraiment de passer d'un état à l'autre si rapidement, en fait. Et c'est ça qui nous met, nous aussi, en tant que spectateurs, un peu dans un état de crainte. Qu'on n'aurait peut-être pas eu si rapidement en fait face à l'ennemi. Moi c'est le genre de truc que normalement j'aurais plutôt mis dans les incohérences, mais du coup là c'est cohérent justement, donc du coup ça rajoute quelque chose quoi. Oui, ça devient cohérent par rapport au fait que c'est référence à ses propres peurs, ses propres cauchemars. Bon après il y a cette histoire d'hybride qui est très mystérieuse du coup. C'est vrai qu'on en parle depuis le début de la saison, sans vraiment savoir ce que c'est, on n'en sait pas beaucoup plus. On sait juste à la fin qu'a priori ce serait le docteur, mais est-ce que c'est lui qui se définit comme tel ou est-ce qu'il y a vraiment un hybride ailleurs? On ne sait pas trop. C'est même pas tout à fait ça qu'il dit, je crois, donc c'est même pas sûr à 100%. Voilà, c'est ça. Bon, a priori c'est vraiment vers ça que ça va amener. Mais bon, c'est pas trop. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Exactement. Moi, je pense qu'on sait rien en fait, et qu'il a dû créer tout un truc
quand même assez complexe autour de ça et que jusque-là, ben, c'est vraiment 3 bouts de ficelle, quoi. Et que donc, de toute façon, peu importe ce qu'on pense, il y aura toujours des surprises, à mon avis. Et tu avais un truc à dire par rapport à l'ancienne série. Alors, c'est pas par rapport à l'hybride tout à fait. Oui, non, c'est pas tout à fait par rapport à l'hybride, mais ça m'a fait un petit peu penser à ça, parce que donc il parle de cet hybride qui est apparemment quelque chose qui existe depuis très longtemps, puisqu'il parle de avant même la guerre du temps, peut-être même encore avant, c'est une sorte de légende. Et ça m'a fait penser en fait à quelque chose qu'allaient mettre en place les personnes qui faisaient la série à la fin de la série classique, donc avec le 7e Docteur. Et ce quelque chose, c'était en fait que le 7e Docteur aurait été en même temps que Rassilon et Oméga, les deux grands ancêtres, les deux fondateurs de la Société des Seigneurs du Temps, aurait été une troisième personne qui aurait... Donc par des petits mots comme ça, c'est quelque chose qui était mis en place. Bon, ça n'a pas continué puisque... Ça avait abouti, donc on ne sait pas si c'est vraiment le Docteur, si c'est une autre personne finalement. Et donc en fait, cette troisième personne, on la trouve un petit peu aussi dans les médias alternatifs, c'est-à-dire essentiellement les audios et les romans, surtout les romans en fait. Et il s'appellerait The Other, l'autre. Donc en fait, il n'a pas vraiment un nom, il a une espèce de... presque un statut. Oui, voilà, c'est l'autre, on ne sait pas vraiment exactement qui c'est. Voilà, ça m'a fait un petit peu penser à ça, même si ça n'a probablement pas de rapport. Disons que ça peut-être expliquer le fait qu'il soit au courant de l'hybride, de ce qu'est l'hybride ou s'il y a notre hybride, ou autre chose, parce que il connaît des secrets très anciens du coup. Après, il y a toujours la théorie du Valeyard, donc qui reste tangible avec tout ce qu'on a eu dans cet épisode-là. Surtout avec cette fin où tu sens que le Docteur il prend une direction qu'il n'a jamais vraiment pris, la vengeance, même face à sa propre race, quoi, finalement. Oui, parce qu'il dit je vais devenir le possesseur, le dictateur, ou je sais pas, ou un truc comme ça. de Gallifrey, je vais la détruire, quoi. C'est genre que dans ses incarnations précédentes, il était plus dans la souffrance d'avoir, fait souffrir Gallifrey, de l'avoir enfermé, machin, de l'avoir fait disparaître. Et du coup, là, il prend un penchant un peu inattendu. Et ça remet en perspective un petit peu ce qui avait été mis en place au début de la saison 8 et qui n'avait pas du tout été refait, enfin, en tout cas remis en avant jusqu'à récemment. C'est est-ce que le Docteur est bon ? C'était les 2-3 premiers épisodes, les 2 premiers épisodes, je crois, de la saison 8. Où il y avait un questionnement comme ça, et qui n'avait pas trop de but, ça n'avait pas abouti à quelque chose de très intéressant à la fin de la saison. Et du coup, là, ça remet plus en perspective pourquoi il s'interroge. C'est parce qu'au fond, lui, il doit sentir quelque chose qui bout, tu vois, un truc... peut-être qu'il y a ce mal en lui qui va évacuer, qui va devenir le Valeyard. Alors, du coup, oui, mais par contre, c'est un peu le fil rouge de toute la saison précédente, Loïc. Oui. Puisque même la fin, le fait que Missy lui donne une armée, c'est parce que il y avait ce côté-là. Bon, oui, mais ils n'ont pas fait grand-chose, c'est ce que je dis. C'est pas très bien... c'est pas dans tous les épisodes, ça n'a pas été super bien géré, je trouve, tout le long, mais c'est quand même le fil rouge, quoi. Oui, mais ça n'a pas été bien géré, effectivement. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais que ils n'en ont pas fait grand-chose. Ouais. Là, par contre, le fait d'avoir placé ça devient intéressant, par contre. Si ça continue. Donc voilà. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Honnêtement, on a tellement aimé l'épisode qu'on n'a rien de précis. Pas de critique à faire. Pas de critique à faire. Puis bon, c'est vrai comme il est en 2 parties aussi. On attend la suite. On espère que toutes les promesses qu'il y a dans cet épisode ne seront pas gâchées. Donc Moffat, t'attend au tournant. En tout cas, merci pour cet épisode, c'était cool. Et merci de nous suivre à vous et à la prochaine. Ciao. Au revoir.